Les essentiels du bassin, comme la semaine dernière, toujours depuis Saint-Julien avec Daniel Elisecce. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on avait parlé de vous la semaine dernière avec vos parents. Et effectivement, vous avez une belle histoire que vous allez nous raconter. Et bonjour à votre compagne Lydia. Bonjour. Vous avez grandi effectivement ici, Daniel, fils de vigneron avec qui on était la semaine dernière. Et vous avez beaucoup voyagé, vous êtes un expatrié de longue date, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc j'ai grandi, je suis vraiment un produit de Saint-Julien. Ce sont mes terres d'origine. Je fais mes études un peu localement avant d'aller travailler dans le pétrole et pendant 10 ans à l'étranger. Donc pas mal d'années à barouder, à faire le tour du monde en Asie et en Amérique du Sud. Voilà. Et en Amérique du Sud, vous avez rencontré justement Lydia, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, tout à fait. Ça s'est passé au Brésil? Oui, on s'est rencontrés à Rio de Janeiro en train de travailler dans la même boîte à l'époque. Parce que vous êtes né d'ailleurs à Rio de Janeiro. Je suis né à Rio de Janeiro, oui, je suis carioca. Et alors, vous avez décidé de suivre Daniel justement dans ses aventures? Oui, c'est ça. Il fallait déménager pour le suivre dans le monde, et donc, pour les autres projets. Vous avez cherché un terrain ici, Daniel, c'est ça? Vous avez cherché sur le Bon Coin d'ailleurs, hein? Oui, c'est ça. Donc on avait cherché sur le Bon Coin. Quelques mois avant, on avait raté une autre occasion pas loin sur la côte. Et du coup, à Lacanau d'ailleurs. À Lacanau, voilà, exactement. Et du coup, après, on a vu cette annonce qu'on a pu visiter assez rapidement. Voilà. Et lors de la visite, on vous dit... Oui, voilà, la dame nous prévient que elle pensait qu'une partie du terrain est AOC, donc c'est sûr que ça a fait quand même tilt. Et lorsqu'après nous avons signé nos terres, nous avons creusé et nous étions aperçus que les 3/4 l'étaient. Donc là, ça a vite tourné dans nos têtes quand même. Bien sûr, parce que donc vous vous êtes dit, finalement, s'il y a des vignes, autant raser la maison et puis en profiter. Et c'est un retour aux sources pour vous, justement. Exactement. Nous, on s'était dit que finalement, déjà, on revenait aussi en partie pour se rapprocher des parents et on va dire du château Finograve. Mais du coup, on s'était dit que peut-être se créer cette nouvelle aventure, ça serait le trait d'union justement pour nous lier à supporter les parents, faire notre vin à côté, s'éclater aussi, à faire les deux et de manière assez différente. Et vous avez donc planté des vignes en 2019 et aujourd'hui, il y a 3 millésimes déjà. Oui, c'est ça. Donc le premier millésime 2021, nous avons depuis sorti le 22 et le 23 que nous venons de mettre en bouteille. Le 24 est en cours d'élevage. Donc voilà, on va dire c'est parti pour l'aventure. Et alors, ce qui est bien, c'est que là aussi, Lydia, vous soutenez Daniel parce que vous vous occupez du marketing, de la communication. C'est même vous qui créez les étiquettes. Oui, c'est ça. Pour les parties Syrah, c'est moi qui crée les 2 étiquettes. Oui, mais tous les packaging autour des Voques, c'est parti pour moi aussi. Et on fait tous ensemble. Et alors, justement, il y a eu un engouement médiatique autour de votre histoire parce que vous aviez acheté cette maison à peu près 200 000 euros et le prix de l'hectare est beaucoup plus élevé. Oui, donc c'est vrai qu'il y a eu cet engouement dans la presse, dans les médias aussi. Et du coup, oui, on avait acheté cette maison dans ces prix-là, autour de 220 000 euros. Et après, c'est sûr qu'il comparait au prix à l'hectare d'aujourd'hui, mais malgré tout, le prix à l'hectare à l'époque n'était quand même pas exactement ça. Parce que vous n'avez pas un hectare, vous avez 2200 mètres carrés. Hein. Ouais. À partir de cet article de Sud-Ouest, TF1, France 3, BFM, enfin bref, ça n'a pas arrêté. Et alors, parlez-nous justement maintenant de vos différentes cuvées Évoque. On a 3 cuvées Évoque. Donc, bien sûr, la cuvée Évoque, on va dire Magnum, qui est en appellation Saint-Julien et qui est un monocépage, Cabernet Sauvignon, donc ce qui est, on va dire, très rare dans le secteur. Et surtout, on s'était dit vraiment le Cabernet qui est le cépage roi, afin de goûter ce terroir de Saint-Julien, qui est un terroir qualitatif. Nous sommes situés à côté de Lascaz. On regarde les vignes de Pauillac. On est sur un très joli plateau. Il y a le rosé. Il y a le rosé aussi. Donc, pour continuer un peu cette aventure, parce qu'on s'ennuyait, non, je rigole, mais du coup, on avait planté un peu de Syrah à côté. Et du coup, le Syrah, nous en faisons du rosé que présentons ici, et aussi du rouge 100% Syrah, et donc qui est aussi une première sur ce village de Saint-Julien. Et on en reparlera très prochainement. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Et merci à Lydia. Merci beaucoup.